Alléluia. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est dimanche 2 juin 2023. 2 juillet. Dimanche 2 juillet 2023. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui, le thème c'est exaucement. Vous comprenez? Amen. Le thème c'est l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'exaucement. L'exaucement c'est quoi? Une personne va répondre. Oui, Martine. L'exaucement pour moi c'est quelque chose que tu as demandé D'accord. Elle dit, l'exaucement c'est une prière que tu adresses à Dieu pendant un temps et que Dieu te répond favorablement. Et c'est juste. L'exaucement, c'est quand Dieu répond à ta prière. Sachez que Dieu nous exauce de différentes manières. Il ne nous exauce pas tous de la même manière. La manière il répond à X, c'est pas comme ça, il répond à Y. Vous comprenez? Et Dieu lui-même, il fait chaque chose bonne en son temps. Tu peux te demander, mais Dieu regarde, si je te donne, la bénédiction qu'il te donne va devenir malédiction après. Et ça fait que Dieu souvent ne donne pas. Est-ce que vous comprenez? Ou bien il donne, mais il diffère ça. Il ne donne pas sur place, il attend que tu changes de comportement pour que Dieu puisse te donner. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fait. Je vais vous parler de Patricia. Elle est chante. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la mode. Tous ceux qui chantent veulent parler en langue. S'ils n'ont pas parlé en langue, c'est que ils se disent qu'ils ne sont pas bons chanteurs. Or, quand tu parles en langue et que tu ne dis pas des choses justes, tu pèches contre le Saint-Esprit. Or, celui qui pêche contre le Saint-Esprit fait quoi? Il a blasphémé, donc il perd le ciel. Et ça fait que beaucoup de chantres, ils ont de beaux textes. Ça édifie le peuple de Dieu, mais eux-mêmes, ils ont perdu le ciel. Voilà, Patricia, elle chante. Elle chante très bien, elle chante beaucoup en langue, elle parle en langue souvent, et les gens aiment ça. Et on la félicite. Vraiment, c'est bien. En tout cas, tu es rempli de Saint-Esprit. Fais passer quelqu'un par la langue qui est rempli de Saint-Esprit. Hein? Souvent, ils sont remplis de pitons. Est-ce que vous comprenez? Ils sont remplis de pitons. À la maison ici, j'ai dit, dès qu'il y a, comme quand je ne suis pas là, si il y a des chants qui chantent et que les gens commencent à parler en langue, alors faites passer la partie là. Parce que quand tu parles en langue, soit tu bénis, ou soit tu maudis. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne bénis pas, tu es en train de maudire. Alors, lui qui est en train de se parler en langue, s'il n'est pas de Dieu, il est en train de te maudire, toi qui écoutes. Alors, s'il est de Dieu, il est en train de te bénir, toi tu écoutes. Et quand il est de Dieu, souvent, c'est des supplications qu'il adresse à Dieu. Il y a un chant, quand on écoute sa chanson, c'est quoi? C'est Boniface, mais c'est qui? Non. Il y a un autre qui te dit que Dieu, Dieu, tout ce qu'il dit là, c'est de Dieu là. Il parle. Ah, c'est Koné Fontali. Et le chant qu'il a donné, c'était au temps du président Babo, je crois. Donc, Babo a fait 2000, c'est 2002, non? Jusqu'à 2010, c'est ça. Regardez, donc, depuis ce temps-là, il a parlé en langue dans le morceau. Après, je vais mettre le morceau, puis je vais vous expliquer ce qu'il dit.
Il parlait de la Côte d'Ivoire et puis il a commencé à parler en langue. Et il disait en langue, Seigneur mon Dieu, aie pitié de mon pays. Mon pays souffre. Cette crise-là fait qu'aujourd'hui il y a des déplacés. Les gens sont déplacés. Leurs enfants, je connais beaucoup qui souffrent. Ils ont perdu leur emploi. Leur économie est restée sur place et ils sont venus. Leurs affaires sont restées sur place. Les gens ont pris possession de leurs affaires. Aujourd'hui, ils souffrent. Ils sont la risée de leur famille. Ils étaient respectés hier, mais aujourd'hui, ils ne sont plus respectés. Seigneur, aie pitié d'eux. Il est en train de supplier Dieu pour que Dieu ait un regard favorable sur les déplacés et la population de Côte d'Ivoire. Donc, je vais me limiter à là pour l'explication. Mais par contre, Patricia, quand je lui ai dit, quand elle est arrivée, elle a fait des dons, mais ça n'a rien donné. Est-ce que vous comprenez? Les gens viennent, il faut donner par rapport à l'église, parce qu'ils sont en train de construire leur église. Et il y a un pasteur qui vient, qui a prêché, ils ont cotisé, mais elle n'est pas bénie. Après, elle est allée encore voir un homme de Dieu, elle est allée s'aimer 300 000, ça n'a rien donné. Or pourtant, elle chante, les gens louent, les gens sont contents, mais pourquoi elle donne à Dieu, elle n'est pas bénie? Je lui ai dit, l'erreur ne vient pas de Dieu, mais l'erreur vient de toi-même. Tu peux chanter, et puis je vais écouter, et elle chante, pour m'impressionner, elle chante, et puis elle commence à parler une nouvelle langue. Je l'ai laissé quand elle a fini. Je lui ai dit, tu as dit quoi? Elle dit, en français, voilà ce que j'ai dit, mais en langue, là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Tu ne sais pas ce que tu as dit, puis tu parles. Tu étais en train de moi me maudire, mais en réalité, la malédiction est tombée sur toi. Elle dit, je ne comprends pas. J'ai dit, tu étais en train de louer, c'était le chant de louange, tu parlais de Dieu. Mais après, quand tu as commencé à parler la langue de Python qui est en toi, tu as commencé à dire que la malédiction soit sur tous ceux qui dansent, que la malédiction soit sur tous ceux qui écoutent, qu'ils soient maudits, que leur travail soit maudit, qu'on les chasse de leur travail, et que leurs femmes deviennent infidèles, qu'eux aussi deviennent infidèles, que leurs enfants deviennent des voyous, que leurs filles deviennent des prostituées. Or, nous sommes combien ici? Nous sommes 2. Donc, cette malédiction-là, quand tu prononçais, moi, je mettais ça sur toi. Puisque toi, tu m'envoies. Donc, moi, je te retourne. Elle dit, homme de Dieu, c'est ce que j'ai dit. Il dit, c'est ce que tu as dit. Parce que le problème, c'est que vous ne saviez pas, il y a 9 dons. Mais il y a un don qui est cité en dernière position. C'est quel don? Le don d'interprétation. Vous savez pourquoi il est mis en dernière position? Parce que c'est parmi les dons là, c'est le commandant en chef. Il intervient dans eux tous. Si un n'est pas de Dieu, lui, il sait que toi, tu n'es pas de Dieu. Parce que tu peux être béni, et puis après, le don là se transforme en autre chose. Vous comprenez? Quand tu reçois le don de guérison, c'est parce que tu vis dans la sanctification que Dieu te donne le don. Mais une fois que tu pèches, le Saint-Esprit se retire, et puis maintenant les démons viennent prendre place. Or, tu continues toujours de prier pour les gens, et les prodiges, tu vois les prodiges. Donc, tu penses que Dieu est avec toi, or tu as perdu le ciel. C'est les démons maintenant qui viennent opérer le miracle. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Pour toi, tu es toujours dans la volonté de Dieu. Maintenant, c'est celui qui a le don d'interprétation. Parce que pour lui, là, une fois, c'est-à-dire que quand tu as le don d'interprétation, si tu as péché, que tu n'es pas passé à la repentance, tu perds le don, ça s'en va, tu ne peux plus entendre quelque chose encore. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas vivre la sanctification 100%. Forcé, tu vas pécher.
Mais si tu pêches automatiquement, répands-toi. Et puis, Dieu va voir que tu es sincère, le don reste toujours en toi. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois que quand vous péchez, de faire quoi? Répentez-vous automatiquement. Pour ne pas que l'Esprit de Dieu vous quitte. Donc, quand il y a le don d'interprétation, celui qui tu le vois en train de faire les prodiges partout, tu le vois là. Son commandant en chef, c'est celui qui a le don d'interprétation. Parce que quand il va se tromper pour parler en langue, si ce n'est pas Dieu qui est là, lui qui a le don d'interprétation va savoir que ce n'est pas Dieu qui l'utilise, que c'est autre esprit qui l'utilise. J'ai un de mes fils spirituels qui m'a dit un jour, il y a un pasteur qui a fait audio et puis qui a lancé et qui me critiquait. J'ai dit, mais c'est simple. Il dit que lui, il est un homme de Dieu. J'ai dit, c'est pas compliqué. Qu'il parle en langue et puis qu'il lance. Il prêche, il parle en langue dedans et puis qu'il lance audio là. S'il n'est pas de Dieu, dit lui là, s'il n'est pas de Dieu. Parce que quoi? Dieu m'a fait la grâce d'avoir le don d'interprétation. C'est à partir de cela qu'on arrive à détecter qui est dans le vrai et qui est dans le faux. De la même manière, quand un bébé parle, on voit ici ma fille Rebecca, elle écrit souvent dans audio, elle n'est pas là. Elle dort, Dieu merci. Dieu merci. Quand vous entendez, c'est écrit, quand elle est fâchée, elle crie. Quand quelque chose qu'on lui arrache, elle crie. Parce que c'est ce qu'elle peut faire. Ou même souvent, quand elle est en train de parler, elle dit des mots. Qui entend ce qu'elle dit? Personne. Donc, c'est comme ça, quand quelqu'un parle en langue, il n'est pas de Dieu là. C'est des sifflements. Vous entendez des paroles. Mais quand il y a le don d'interprétation, c'est des sifflements. Fiou, 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 comme des sifflements, comme serpents. C'est-à-dire que quand tu entends, tu as l'impression, parce que celui qui est basé Saint-Esprit, quand il va commencer à faire, l'autre va faire. Pour celui qui ne sait pas, il pense que c'est les mêmes mots qu'il prononce. Mais en réalité, celui qui a le don d'interprétation, pour l'autre, c'est des sifflements. Qui peut siffler si, on peut dire siffler, ouais. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça pour la sonne. Mais si ça sonne comme ça, vous allez trouver ça bizarre. Donc vous entendez comme s'il disait les mots juste de celui qui vit dans la sanctification et qui parle en langue. Mais pour celui qui a le don d'interprétation, il siffle. J'écoute souvent les gens chanter en langue. Même à la télévision. Même les CD là. On a des CD ici. Il y a des grands artistes, je n'ai pas envie de dire leur nom, parce que ça va détruire leur carrière. Quand ils chantent net, ils mettent en même temps, ils commencent à parler en langue. Mais vous pensez qu'ils sont en train de parler en langue, ils sont en train de siffler. En réalité, ils sont en train de siffler. Vous entendez comme s'ils parlaient en langue. Mais en réalité, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de siffler. Comme vous avez sifflé tout à l'heure là. Quelqu'un siffle encore très fort. Ça c'est faible. Hein? Voilà. C'est comme ça. Mais pourtant, quand vous écoutez, vous pensez qu'ils sont en train de parler en langue. Mais c'est zéro. Je vous dis bien, c'est zéro. Alors, toi, tu as déjà péché contre le Saint-Esprit. Tu fais don là, c'est zéro. Tu ne peux pas être. Dieu t'a déjà vomi avant même que le jugement ne vienne. Avant le jugement, toi, tu es déjà vomi sur la terre ici. Donc, tu vas donner 10 milliards, c'est zéro. Évitez de parler en langue si vous ne parlez pas en langue. Donc, souvent, il y a des personnes qui se bloquent. J'ai écouté on dit quoi, influenceur ou bien quoi? Quelqu'un sur le net, je n'ai pas envie de dire. Et puis, il a commencé à parler une langue. Et c'était des sifflements. J'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, j'ai demandé c'est qui. Ma femme me dit, on dit, il se fait appeler pasteur tant. Il dit, affaire de Dieu là, c'est compliqué. Affaire de Dieu, c'est compliqué.
Un jour, j'étais avec un de mes amis, il regardait un pasteur sur le net. En tout cas, les produits, j'en vois. Et il a commencé, on regardait ensemble, il m'a montré, il regardait, il dit, ah, le pasteur, là, en tout cas, il fait mal, hein. Et quand on a fini, il dit, ah, béni soit l'Éternel de ce que les hommes de Dieu travaillent. Il dit, maintenant, il va tout gâter, il va commencer à parler en langue. L'autre dit, ah, il est en train de parler en langue. Mais moi, j'attends quoi? Des sifflements. Quand c'est de Dieu, c'est clair, c'est comme c'est mon ethnie, même il est en train de parler. Et j'attends ça correctement. Mais quand ce n'est pas de Dieu, c'est des sifflements. Donc la différence, c'est celui qui a le don d'interprétation qui sait faire la différence. Quand tu dis que tu es homme de Dieu, et puis tu pêches, il ne faut pas parler en langue. Tu as le temps de te repentir. Et puis aller sur de nouvelles bases. Mais, quand tu parles en langue, alors tu pêches contre le Saint-Esprit. Et là, tu as perdu le ciel. Bien que tu sois pasteur, tu sois au devant des gens, tu as perdu le ciel. Voilà pourquoi, plus tard, au jugement, d'autres vont dire, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais il a fait, mais quand il a péché, le Saint-Esprit est quitté et un démon est venu prendre la place. Et comme il n'est pas allé vers quelqu'un qui a le don d'interprétation pour voir ce qui se passe, c'est fini. Mais il n'a pas eu la révélation que quand tu pêches, il ne faut pas parler en langue. Or, beaucoup de chants sont dans le péché et puis ils chantent en... D'autres même ne sont pas baptisés Saint-Esprit, mais quand même, ils veulent qu'on dise qu'ils sont baptisés Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi grave. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, voilà le problème qui se pose. Je me suis attardé sur cela pour que vous compreniez beaucoup de choses. Si Dieu vous fait grâce, que vous êtes baptisé Saint-Esprit, si tu sais que tu as convoité, tu sais que tu as péché, tu sais que tu t'es moqué des gens, tu sais que tu t'es fâché contre tes propres enfants, et qu'après tu dois prier, évite de parler en langue. Va vers ton responsable, il va t'imposer les mains, il va briser tout ce qui est là-bas, et puis il va prier, demander à Dieu de te faire grâce. Et après quoi, tu vas rester dans un moment dans la sanctification et 3 jours après, tu vas commencer à, si tu es encore dans la sanctification, maintenant tu peux parler en langue. C'est-à-dire que tu reprends les rails. Est-ce que vous comprenez? Donc faites beaucoup attention. Moi, chaque jour, il y a des émissions des hommes de Dieu, les T.L. Osborne, les Capol, tous les grands hommes de Dieu là. Je vais souvent pour écouter leur enseignement et la partie où parle la langue. Et malgré qu'il y a des années, mais quand je mets et que j'entends ce qu'ils disent, c'est que je suis dans la course. Moi aussi, je m'évalue moi-même. Est-ce que vous comprenez? Je m'évalue aussi. Et Dieu m'a dit que le jour que tu n'entends pas ma voix, c'est que tu as péché, alors je serai loin de toi. C'est pour ça que très souvent, quand on prie, j'aime poser des questions à Dieu. Et quand il me répond, je sais que je suis dans la couche. Quand il arrive un moment où je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je me réponds automatiquement. Quand ça finit, je commence à parler à Dieu. Quand il me répond net, il dit, gloire à Dieu, béni soit ton nom de ce que tu m'as répondu. Que Dieu bénisse. Amen. Vous voyez un peu? Non seulement tu donnes à Dieu, tu n'es pas béni, et puis grave encore, tu as perdu le ciel sur la terre. Que Dieu bénisse. WhatsApp, c'est 20 minutes. On va couper, et puis on va faire la deuxième partie. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons aujourd'hui quel jour? Aujourd'hui est dimanche 2 juillet 2023. Dimanche 2 juillet 2023, nous allons continuer notre enseignement, la deuxième partie. Le thème c'est l'exaucement.
Alors, on vient de parler en langue. On vient de finir. On va continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, souvent, les actions que nous posons peuvent nous bloquer. Mais sachez que Dieu, il fait grâce à qui il veut. C'est lui seul, il est maître de lui-même et il décide de bénir qui il veut. Vous comprenez? Dieu bénit qui? Prenons Romains 9, versets 14 à 16. Romains chapitre 9, le verset 14 à 16. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Donc Dieu fait miséricorde à qui? Il fait miséricorde. Il est le seul maître. Et tout vient de Dieu. Vous comprenez? Ah! Souvent même, c'est dans la prière même. Souvent, tu peux... Dieu, dans l'exaucement de ta prière, tu vas voir que pour certains, c'est rapide. Pour d'autres, c'est un peu lent. Et puis pour d'autres, c'est beaucoup lent. Mais Dieu fait miséricorde à qui il veut selon son bon vouloir, merci. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Il y a des gens qui prient pour eux, c'est rapide. Je vais vous parler de, comment on appelle ça même? Dieu, comment on appelle ça? Fidèle. Il y a un gars qui s'appelle Fidèle. Je vais vous rendre ce témoignage-là. Fidèle, il devait bénéficier d'une bourse pour aller faire une formation à l'étranger. Et s'il revenait, il allait avoir une promotion et il allait avoir un peu plus d'argent. Donc, c'était compliqué. Or, il restait 2 semaines à Fidèle. Parce qu'il a appris la nouvelle tardivement. Il est venu, il sait qu'il y a certains documents pour l'avoir, il ne peut pas l'avoir en moins de 2 semaines. Il a tout fait, il est venu. Et on a prié. Dès qu'on a prié, le même jour, il y a le dossier, il a déposé le même jour, ils ont traité le même jour, le soir, on l'a appelé, il est venu prendre. D'autres, le lendemain, il est venu prendre. En 3 jours, Fidèle a réuni tous les documents. Tout était au complet. J'ai dit à Fidèle que de la même manière, Dieu va opérer le miracle rapidement. De cette même manière, Satan aussi va se joindre à toi pour que tu rates le ciel. Il dit, homme de Dieu, jamais de la vie, Satan n'a rien à moi. J'ai dit, il faut veiller sur toi-même. En un temps record, il a eu ses documents, vrai ou faux? Il est parti, il a fini sa formation, et puis il est revenu, et il était nommé sous-directeur. Et son argent, son portefeuille a augmenté. Et comme il est un peu pris au travail, et puis il fait beaucoup de réunions, il va voir que les femmes avec lesquelles il fait réunion maintenant, c'est-à-dire que les clients qui viennent pour les réunions par rapport à l'entreprise, il va voir que les femmes là sont belles. Fidèle va commencer à coucher avec les femmes. Je vous donne le marché, mais en retour, donnez-moi votre corps. Je ne veux pas que votre entreprise me donne l'argent, mais moi je veux votre corps ici, déjà bien payé ici. Fidèle qui était fidèle à Dieu, devient maintenant infidèle à Dieu. Et il est resté dans ça. Il est rentré dans un groupe où on lui demande,
tu auras la promotion, mais à condition que tu appartiennes à notre secte. Donc fidèle accepte de devenir sectaire. Vous voyez la bénédiction, l'efficacité de la prière en un temps record et la bénédiction qui s'en est suivie a conduit fidèle à perdre le ciel. Souvent, je vous le dis, si on a prié pour toi et que c'est là, il faut bénir le Seigneur. C'est parce que Dieu veut que toi, tu t'accroches à lui. Et quand tu t'accroches à lui, alors Dieu maintenant débloque la situation. Dieu fait ça souvent pour que vous vous accrochez plus à lui. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées en même temps, mais qui sont exaucées dans le temps. Et je vous rends le témoignage de quelqu'un. C'est une dame à Kafou. Que Dieu vous bénisse. Elle avait la maladie, elle avait cancer de sang. Vous savez, c'est une maladie qui tue. Et vraiment, elle souffrait et elle est venue. Elle a tout fait pour que elle a tout fait pour me croiser. Et je l'ai croisée. Et quand je l'ai vue, c'est-à-dire qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, je ne sais pas si Dieu va me faire grâce ou si Dieu ne va pas me faire grâce. Mais je pleure pour que Dieu puisse me faire grâce. Je lui ai dit, ça va? Tu as ça depuis un long moment? Elle dit, oui, homme de Dieu. J'ai dit, ok. Mais ce que je vois, c'est que ta marche avec Dieu n'est pas correcte. Elle dit, oui, c'est vrai. Ma marche avec Dieu n'est pas correcte. Je dis, tu n'as aucun respect pour ton mari. Parce que tu touches plus que ton mari, alors tu n'as aucun respect pour ton mari. Ton mari est instituteur. Et c'est cet argent-là. Et comme tu étais étudiante, vous avez fait un enfant, 2 enfants. C'est cet argent, il a économisé et il a payé le concours. Et tu es entré à l'ENA. Il a payé tout ce qu'il doit payer, tu es entré à l'ENA. Et tu sors, tu travailles. Et toi-même, ton mari t'a aidé, et puis tu as commencé à gravir les étapes. Maintenant, tu trouves que ton mari qui est instituteur là, ton mari là, il n'est rien devant toi. Parce que tu touches beaucoup plus d'argent que lui. Mais où tu allais dormir le 12 mai 2017, 12 mai 2017, il faut te rappeler. Où tu allais dormir là, l'homme à qui tu as dormi là, est-ce que tu le connais? Elle dit, j'ai connu beaucoup d'hommes. Je dis, je n'ai pas dit que tu n'as pas connu beaucoup d'hommes. Le 12 mai là, 2017, il faut te rappeler, tu as couché avec qui? Elle dit, cette date-là, c'est loin derrière moi, homme de Dieu. Je dis, ah d'accord. Qui s'appelle Ludovic? Elle dit, ah, oui, je le connais. J'ai eu à coucher avec lui, mais c'est une fois seulement. Il dit, mais c'est une fois seulement. C'est lui qui a fait ce dépôt-là en toi. Parce que c'est un monsieur avec qui tu faisais... Avec lui, tu faisais beaucoup d'affaires. Et ce monsieur-là, c'est un entrepreneur. Et quand il vient faire ses trucs, tu donnes l'argent pour que tu puisses l'aider. Tu puisses arranger ses taxes. Et tu gagnes beaucoup d'argent. Et tu es allé coucher avec lui.
Parce que tu ne voulais pas qu'il parte vers tes camarades. Tu voulais le garder pour toi seul. Tu as couché avec lui, c'est vrai. Mais lui, il a fait un dépôt en toi parce que lui-même, il est hôtel. Elle dit hôtel, c'est quoi? Il dit hôtel, c'est une personne qui n'a pas d'âme. Il a un corps et il a un esprit. Cet esprit-là, c'est démon. Judas avait un corps et esprit. Judas n'avait pas d'âme. Voilà pourquoi Jésus a dit parmi vous, il y a un démon. Donc celui à qui tu as du doute là, c'est un démon. Toute personne, tout homme a un corps, un esprit, une âme. Mais Ludovic a un corps, il n'a pas d'âme et il a esprit. Donc il a hôtel. Et Abigail ici là, c'est bourré d'hôtel. Femme comme garçon. Donc quand tu ne sais pas où tu vas te marier là, tu vas te marier. Mais ça là, c'est fort. Dieu me dit de ne pas aller de bloquer ce côté-là. Donc vous comprenez? Et la maladie qu'il a mis en toi, c'est ce qui t'a rongé petit à petit, c'est devenu quoi? Cancer. Elle dit, mais homme de Dieu, on fait comment? Je dis, Dieu veut que tu te répandes. Mais depuis que tu es tombé malade, tu as commencé à respecter ton mari. Parce qu'il a tes petits soins. C'est maintenant que tu t'es rendu compte que ton mari est un bon mari. Parce que tu es malade. Mais si tu n'étais pas malade, est-ce que tu allais voir que ton mari est bon? Et qu'il est juste? Les hommes vous aident. Mais quand vous avez l'argent, vous êtes méchante envers les hommes. C'est vrai que c'est vite versa. Mais ici on parle d'Akafou. Que son mari a aidé. On dit qu'elle est bien positionnée. C'est contre ce mari maintenant qu'elle se dresse. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es une fille de Dieu? Est-ce que ce comportement-là te ressemble? Toi qui te dis servant de Dieu. Dieu prend du temps pour parler. Et quand tu parles, il te donne des conseils. Il te dit change. Change de comportement. À la maison, le maître c'est l'homme. Même s'il est païen, quand tu veux lui parler, rabaisse-toi pour lui parler. Ne te mets pas sur le talent pour parler à ton mari, même s'il est païen. Abaisse-toi. Et puis dis-lui, mon maître. Sarah appelait Abraham Seigneur parce que Seigneur c'est qui? C'est Dieu. Parce que Abraham parlait bouche à bouche avec Dieu. Voilà pourquoi Sarah appelait Seigneur. Mais vous, appelez vos maris maître. Parce que c'est lui. Le maître fait quoi? Il enseigne. C'est lui qui va vous enseigner. Même s'il n'est pas chrétien, il va te donner le cours de la vie. Pour qu'ensemble vous alliez de l'avant. Respectez vos maris. Ne vous dressez jamais devant vos maris. C'est en cela que la bénédiction va habiter dans votre maison. C'est en cela, même si tu es fâché, comment, il ne faut jamais te dresser devant ton mari. S'il est païen, il ne faut jamais te dresser. Et puis, il faut n'amener jamais vos enfants à se dresser comme votre mari. Ne complotez jamais avec vos enfants à aller contre vos maris. Ça va faire que toujours il va avoir, la nourriture va manquer, il va avoir des difficultés dans vos foyers. Si tu es fâché contre lui, fais tout pour ne pas que les enfants te suivent dedans. Parce que ça commence à être dur. Même ton mari te donne l'argent, mais l'argent là, tu ne sais pas il y a quoi, mais c'est gâte dans ta main. On te paye, tu ne sais pas tu payes quoi, et puis ça se gâte dans ta main. Ton fils peut t'envoyer l'argent que tu as eu, tu ne sais pas tu fais quoi, ça se gâte dans ta main. Ton mari te donne l'argent pour le foyer, l'argent tu ne sais pas tu fais quoi, ça se gâte dans ta main.
Ne vous mettez jamais sur vos talons pour parler à vos maris d'égal en égal. Ça empêche l'exaucement de vos prières. Ça empêche l'exaucement de vos prières. Et Thomas Kafou a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle attrape mes pieds, elle pleure. Les larmes là sont sur mes pieds, mes chaussures. Et puis elle prend ses cheveux là, elle commence à essuyer mes chaussures avec. Et j'ai eu de la compassion pour elle. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de cette femme. Et sur le champ, elle a commencé à vomir, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Après, je vois elle vomir du sang. Il dit, Dieu est en train de vomir du sang. Dieu dit, oui, c'est les démons qui sont en train de sortir. Et le démon de cancer a quitté la femme. Elle s'est levée. Il dit, va à l'hôpital. Ils sauront que l'Éternel est Dieu. Amen. Elle s'est rendue à l'hôpital. Il n'y a pas de cancer. Le médecin dit, il y a quoi? Elle dit, je suis allé croiser un homme de Dieu et j'ai vu Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui m'a guéri. On dit, c'est pas possible. Va faire ton analyse dans tel coin. Elle est partie encore et elle n'a pas de cancer. Elle prend l'ancien et le nouveau. On dit, mais attends, c'est quoi ça? Tu es sûr que tu as un cancer avant? Oui, appelle le médecin. Il appelle le médecin. Il dit, oui, elle a un cancer. Où elle a fait le test, on dit, elle a cancer de sang là. On appelle là-bas. Il dit, oui, on a fait le test, mais elle est venue encore. Il n'y a pas donc. Voilà pourquoi on envoie vers vous. Il l'envoie dans un troisième coin. On dit, elle n'a pas cancer. Il l'envoie dans un quatrième coin. On dit, elle n'a pas cancer. Les gens disent, nous, le gars lui dit, le laboratoire lui dit, moi je suis chrétien, je suis dans mon église, c'est moi qui m'occupe de l'enfant de la jeunesse. Mais le Dieu que tu pries là, j'ai l'impression que ce n'est pas le même Dieu que nous on prie chez nous là-bas. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont en train, on a jeûné, prié pour eux, ils ne sont pas guéris. Je leur ai dit, on ne prie pas parce qu'il faut prier. Amenez le frère ou la soeur à la confession, à la repentance, à la confession avant de prier. Et si vous êtes dans la sanctification, alors Dieu va opérer le miracle. Amen. Mais si vous n'êtes pas dans la sanctification, Dieu ne va jamais opérer le miracle. Vous comprenez? Amen. Et c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Mais on va s'arrêter là parce qu'on va faire 2 audios, parce qu'on va beaucoup prier. Il y a beaucoup de sujets et on va prier. Et vous allez d'abord passer à la repentance. Les hommes aussi vont passer à la repentance. Et puis on va prier. Aujourd'hui, on va beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi prend fin notre enseignement sur l'exaucement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est lundi 3 juillet 2023. Et il est quelle heure? Il est 12h25. 12h25. Hier, nous avons fait un enseignement. Quel était le thème? L'exaucement. L'exaucement. Et nous allons continuer aujourd'hui. Amen. Hier, on avait mis partie 1, 2 et fin. Amen. Mais Dieu me demande de faire la 3e partie aujourd'hui. Donc, le thème, c'est l'exaucement, partie 3. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu de grands témoignages. Il y a des gens qui ont prié pendant longtemps et Dieu les a exaucés. Amen. Hier, on a vu qu'il y a des prières. Et dès que tu pries dans l'immédiat, Dieu exauce, d'autres quelque temps après, et puis d'autres c'est sur longue portée. Aujourd'hui, nous allons voir 2 témoignages, mais où l'exaucement s'est fait sur de longues portées, c'est-à-dire que ça a mis des années. Ça a mis des années, mais au moins Dieu a répondu à leur prière. Dieu a répondu à leur prière. Amen. Mais sachez que une prière peut être longue. L'attente d'une prière peut être longue, mais souvent pour que ça parvienne à l'exaucement, il faut souvent poser des actes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Philémon 1, versets 4 à 7. Philémon chapitre 1, le verset 4 à 7. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car pour toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Amen. Donc vous comprenez, ça veut dire quoi? Tu viens à l'église, mais il faut avoir de l'amour pour ton prochain, c'est ça la charité. Amen. Quand ton ami est dans les problèmes, ton frère dans les problèmes, ta soeur dans les problèmes, ton papa, ta tante, ta cousine, et tes soeurs et frères en Christ sont dans les problèmes, il faut avoir de l'amour pour chaque personne. C'est important. Paul ici nous exhorte à avoir de la charité, à avoir de l'amour pour notre frère. Ceux qui sont dans les problèmes, soutenons-les. Vous comprenez? Amen. Soutenons tous ceux qui sont dans les problèmes. Soutenons ceux qui sont dans les problèmes. C'est comme les veuves, elles sont dans les problèmes. C'est comme les orphelins, ils sont dans les problèmes. En dehors d'eux, il y a des frères et sœurs aussi qui sont dans les problèmes. Il faut soutenir tout le monde. Il faut soutenir le corps de Christ. Ne vous moquez pas de ceux qui sont dans les problèmes. Mais ayez de la compassion pour ceux qui sont dans les problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on vous dit qu'on doit construire un temple, on doit payer un terrain, on doit payer les instruments pour le groupe musical, on doit payer les chaises, on doit refaire la peinture, ou on doit refaire la toiture, ou on doit faire les étanchéités. Tout ce qu'on doit faire, ou bien la porte de l'église est gâtée, ou bien la clôture de l'église, ou bien le portail est gâté. On doit ranger les toilettes, on doit ranger on doit mettre une nouvelle chaire, on doit ranger le bureau du pasteur, le bureau des anciens. On doit décorer les choses, la cour de l'église, parce qu'il y a cérémonie. Tout cela, il faut le faire, et avec zèle et avec joie. S'il y a des campagnes d'évangélisation, il faut le faire avec zèle et avec joie. Parce que souvent, vous avez des problèmes. Vous avez prié pour cela, et cela ne se réalise pas. Vous ne voyez pas l'exaucement à vos prières. Sachez que les actes que vous posez avec votre finance ou votre bien décantent des situations. Mais il faut savoir où s'aimer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne s'aime pas dans le désordre. On s'aime parce que Dieu demande de s'aimer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous rendre 2 témoignages. Et c'est à cause des 2 témoignages que Dieu a demandé que nous faisions la 3e partie de notre thème qui est l'exaucement. Il y a une dame du nom de Daon Gisèle. Elle a eu un enfant avec un Togolais. Vous comprenez? Amen. Et avant de croiser le Togolais, elle avait déjà 2 enfants. Et elle est restée dans le foyer du Togolais. Et le Togolais va marier une autre femme. Vous comprenez? Amen. Et le Togolais va la laisser dans chambre salon et il va aller prendre une autre femme qui est aussi une Togolaise. Et notre soeur en Christ est sans mari, puisqu'elle a connu le Togolais et c'est après qu'elle a été gagnée à Christ. Donc le Togolais dit pourquoi elle a donné sa vie à Jésus. Il prend l'enfant qu'il a eu avec dame Daon Gisèle
plus les 2 enfants que donc Gisèle a eu avant de venir dans son foyer. Il prend les 3 enfants et il va les déposer au Bénin. Et quand il est venu, le papa des 2 enfants a posé plainte. Alors lui, il a fui, il est parti avec sa femme au Bénin. Ils ont fait avis, ils sont partis, ils ont tout fait, ils n'ont pas retrouvé les enfants. Et ça fait cette année 11 ans que le monsieur est parti avec les enfants. Et le père des enfants, c'est-à-dire les 2 enfants, premiers enfants, leur papa est décédé. Lui était marié à une autre femme, mais il est décédé. Et le Togolais qui est parti avec les 3 enfants, lui il est arrivé là-bas aussi, il est décédé. Donc, les enfants sont restés sans papa 7 ans après. Après que les enfants, qu'il a envoyé les enfants au Bénin, 7 ans après, lui il est décédé. Les 2 enfants qui ne sont pas ses enfants ont perdu leur père en Côte d'Ivoire et leur père adoptif qui est, lui aussi il est mort. Et l'enfant qu'il a eu avec Gisèle est devenu aussi orphelin. Donc la femme, et comme elle sait que le papa de ses 2 premiers enfants est décédé, elle est venue faire un geste pour les veuves et orphelins. Et elle a prié quand elle venait dire, homme de Dieu, voilà que, elle m'a expliqué le problème. Mes 2 enfants, ils sont là-bas, leur papa est décédé, ils sont orphelins. Je te donne l'argent pour que tu donnes aux orphelins, pour que Dieu se souvienne de mes 2 enfants qui sont au Bénin. Amen. Et quand il a donné, aujourd'hui matin, elle a donné la dernière fois, aujourd'hui matin, la femme m'appelle pour dire le plus grand qui s'appelle Richard. Il dormait, et puis un blanc, vêtu de blanc, habit blanc, est venu lui donner le numéro de Gisèle. Alléluia. Appelle cette dame-là, elle en Côte d'Ivoire, c'est ta maman. Donc, l'enfant a appelé sa maman et l'enfant a dit c'est Richard, je suis au Bénin. Maman, ça va? Oui. Elle demande, et ton papa, il est décédé il y a longtemps. Et tes frères et soeurs, ah, on est là, c'est moi, je m'occupe d'eux. On est en train de coucher, mais ça ne va pas, mais je m'occupe de mes 2 frères. Ma petite soeur et mon petit frère. La femme a commencé à pleurer. Il dit, mais comment tu as fait pour avoir mon numéro? Il dit, c'est la nuit, il y a un blanc qui est venu. Il dit, voilà le numéro, l'appel. C'est le numéro de ta maman en Côte d'Ivoire. Tu vas aller la trouver en Côte d'Ivoire. Quand elle m'a appelé, il a dit, dis à l'enfant de regarder dans son sac, dans la maison, il y a de l'argent qu'il prend pour venir en Côte d'Ivoire. L'enfant, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'enfant regarde dans son sac, il y a 10 millions dedans. Il dit, maman, il y a 10 millions dans mon sac. Il ne sait pas comment c'est arrivé. Peut-être que c'est le blanc qui a envoyé. Elle dit, non, j'ai un papa ici. C'est un prophète. Il dit, on va voir, faut pas l'appeler prophète, mais moi je lui ai dit que c'est un prophète. Il dit, maman, je ne suis pas prophète. C'est lui, son Dieu qui allait mettre là-bas parce que je le connais, mon papa, je le connais. Elle m'a dit, les enfants vont venir. Elle dit, elle-même, elle s'en va là-bas chercher les enfants. Parce que c'est ses enfants, pour pas, en route, il va avoir problème. Donc demain matin, elle s'en va chercher ses enfants. Vous voyez ce que Dieu fait? Elle a donné l'argent aux veuves pour les veuves et les orphelins. Elle dit, elle a prié pendant tout ce temps, jeûné. Mais aujourd'hui, combien? 3 juillet 2023, Dieu a exaucé la bonne femme. Amen. Je vais vous rendre un deuxième témoignage. Donc, j'ai été appelé aujourd'hui par M. Thomas. Thomas, c'est les amis, il y a des amis qui sont un peu musulmans là. Il y a des amis qui sont musulmans. Comment on dit ça même? Les Andorres. Andorre. Il est Andorre. Alors, il devait 32 millions aux gens. Donc, il a fait affaire
avec les gens, il a pris l'argent des gens pour faire affaire, puis il s'est gâté. Quand il prend pour l'argent de quelqu'un pour faire l'affaire, c'est gâté. Il l'a fait à l'argent dedans, mais quand lui il fait ça, c'est gâté. Et il était endetté 32 millions. Et il a sa moto, il dit il partait vers la route de Alépé, pas Alépé, pardon, comment on appelle, vers Beauville. À Beauville, quand on dépasse à Niamey en partant à Beauville, il a fait accident de moto. Son pied était broyé. Il pleuvait, donc il passait à côté de gros camions et il est tombé dans un nid de poule. C'est-à-dire que l'eau a refermé parce qu'il pleuvait. Et ça l'a projeté en bas des camions. Il dit sa chance, il est passé en bas du camion et le camion est venu monter sur la moto et son pied droit a été broyé, cassé. Bon. Donc, ils ont envoyé à l'hôpital. Les médecins ont tout fait, mais ils ont mis fer dans son pied. Et quand les créanciers sont venus, quand on le voit à l'hôpital, on dit laissez-le. Vraiment, il a été puni par Dieu. Donc tout le monde a eu pitié de lui. On dit bon, si tu guéris, tu vas payer notre argent. Mais il marche avec béquille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand il a pris les informations, quand on faisait les veuves et orphelins, il a donné 50 000. Vous comprenez? C'est au Dieu, il a entendu dans la main de quelqu'un, il a demandé le numéro de l'homme de Dieu. Il m'a appelé, il m'a envoyé 50 000 pour les veuves et orphelins. Et dès qu'il a donné les 50 000, il dit il faut que lui, son pied là guérisse. Et il est parti, il a commencé à aller à l'église. Et il a commencé à prier pour son pied. Et voilà que il va à la maison, quelqu'un vient le voir, il dit j'ai vu un terrain là regroupé, des terrains regroupés, je veux louer le terrain. Il dit aïe, un terrain vite, tu as loué ça comment? Le monsieur dit oui, je vais clôturer, arranger, et puis je vais louer. Et je vais te payer 3 millions par mois. Il dit il n'y a pas de problème. Lui, il a cru que le monsieur s'amusait. Donc il dit au monsieur, pour ne pas qu'il ait problème, il dit fais d'abord la clôture, arrange bien comme tu veux, mets le portail. Et puis maintenant, une fois que tu commences à exercer ton travail, maintenant paye-moi. Le monsieur est venu envoyer une machine, il a fait. En une semaine, il a fini de faire la clôture, il a tout arrangé. Et il lui a remis 12 millions. C'est-à-dire que 3 millions, 2 mois caution, ça fait 6 millions. 2 mois avant, ça fait 6 millions, ça fait combien? 12 millions. Amen. Il était dépassé. Alors, il a pris 6 millions, puisqu'il devait à 6 personnes, et c'est le total de l'argent qui faisait les 32. Il est pas leur donner 1 million, 1 million, 1 million, 1 million avance. Les gens ont dit, ah, merci, vraiment. Il dit, j'ai voulu y un peu. Il a dit, Yako, ton pied là, ça va aller. Prends courage. Fais un peu, ça va venir. Donc, quand il y a eu l'opération, soutenant le pasteur qui doit aller au Bénin, alors, il est venu donner 250. Il m'a appelé, il est venu, il m'a remis 250 000. Et il a dit à sa femme, si je remets les 250 000, le monsieur là, Dieu va lui dire, demain l'argent dans le placard. Donc le placard là, il allait payer les papiers, il a arrangé un côté du placard, bien arrangé, bien joli comme ça. Il dit voilà, mets l'argent ici. Mets à main, il va prendre sa main, il va déposer ma tête. Il est venu, il m'a donné les 250 000, j'ai prié pour lui, il est parti. Sa femme dit c'est comment? Sa femme, elle est restée musulmane toujours. Il dit, moi je sais que Dieu va faire. Il dit, c'est parce que je me suis déplacé pour aller vers l'homme de Dieu. Je vais l'appeler, je lui donne encore 250. Sa femme dit, mon mari, tu es parti, il a mis sa main sur ta tête. Tu n'as rien vu. C'est maintenant dans le téléphone là que Dieu a fait quelque chose. Tu ne vois pas que tu exagères. Il dit, c'est moi qui... Et Dieu, c'est entre nous deux. Il m'envoie encore 250 000. Ça fait combien? 500 000. Il dit, je sais que Dieu va mettre l'argent dans mon placard. La nuit, 22h, il rentre dans la chambre, il n'y a pas l'argent. Il dit à sa femme, alors dormez vite, vite. Je vais prendre 3 jours de jeûne. Tu vas mettre l'argent dans mon placard. Le monsieur, il rentre dans la maison, il dort. Et la nuit, il fait un songe. Dans le songe, c'est comme le Seigneur Jésus est en train de quitter le ciel et puis il est en train de descendre, comme s'il descendait l'escalier pour venir vers lui. Non, il regarde, il voit un blanc qui vient, habillé blanc, et puis qui sourit. Il dit, ah, c'est quel blanc ça? Le blanc est descendu du ciel. Et puis quelqu'un qui descend, c'est comme si l'escalier en bas de lui, il marche et puis il descend.
Et il est venu à son niveau. Il dit, ça va, Thomas? Il dit, oui, ça va. Il dit, ton pied a quoi? Il dit, j'ai fait un accident de moto, ils ont mis fer sur mon pied, dans mon pied. Il dit, ah bon? Il dit, laisse-moi voir. Il dit, il avait un boubou, quand il a soulevé son boubou, il a plié son pantalon. Il dit, dès que le blanc a mis sa main, il a enlevé le fer comme si c'était dans papaye. Ou bien s'il était dans de l'eau, il dit dans de l'eau bien papaye. Il a pris le fer qui est dans son pied là, il a enlevé. Il dit, tiens, fer là. Lui qu'ils ont mis, il n'a pas vu dedans. Et il a enlevé le fer dans son pied. Et après, il a touché le pied, il a massé le pied. Et puis, il lui dit, cours. Et il a commencé à courir en rêve. Il dit, reviens. Il revient. Il dit, saute. Donc, il est couché. Maintenant, lui, c'est là. Maintenant, il saute du lit. Il veut encore sauter sa tête. Quand il maintenant la porte, boum, sa femme se réveille. Elle dit, mon mari, a quoi? Je dis, c'est un rêve. Il y a un blanc qui est venu, il me dit de courir. J'ai commencé à courir. Il me dit de sauter. J'ai sauté, je suis venu ici. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il a enlevé fer dans mon pied. Il a fait quoi? Il a enlevé fer dans mon pied. Il me dit de courir. La femme regarde maintenant son mari. Et puis, son mari est en train de parler, puis il marche dans la chambre. Elle dit à son mari, saute. Son mari saute. Lance un pied. Il lance un pied. Où est ton pied qui fait mal? Elle dit, c'est pied droit. Lance. Elle lance. Lance ton pied gauche. Il lance. Il dit, saute. Et puis, arrête-toi sur ton pied droit. Et puis, saute. Il saute. Arrête-toi sur ton pied gauche. Saute. Il saute. Il dit, mon mari. Il dit, je ne comprends pas. Ma tête a quoi, un truc là. Il dit, tu ne vois pas que tu exagères? Mais le blanc là, c'est votre Jésus là. Il dit, non. C'est pas Jésus. Si Jésus venait, il allait venir avec ce cheval. Avec beaucoup d'anges. Lui, il est venu seul. Il dit, mais tu es guéri? Il dit, non. Où est-ce guéri là? Ma tête a coin, tout ça me fait mal. Il dit, mon mari, est-ce que tu peux te lever sans béquille? Où est ton béquille? Il dit, voilà, mon béquille au chevet de lit là-bas. Mais pourquoi tu n'as pas béquille? Hein? Mais je ne sais pas comment on peut arriver ici. Il dit, mais c'est la question que tu dois te poser. Marche, il marche. Il a couru, il allait sauter sur sa femme sur le lit là-bas. Il dit, le lit là s'est cassé. Broum. Il dit, ils sont en joie, ils sont en train de crier Jésus. Jésus, sa femme dit, il est parti dans ton église aussi. Amen. Amen. Il m'a appelé et il me dit, voilà, que le Dieu que tu pries là, c'est le véritable Dieu. Amen. Prière que j'ai fait, Dieu m'a exaucé aujourd'hui. Amen. Hier là, tu m'as envoyé l'enseignement, exaucement. Moi, j'ai reçu mon exaucement là aujourd'hui. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. On applaudit le grand Dieu. Faites confiance à Dieu. Amen. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Donc, il y a une femme qui est dans problème. Son fils est dans problème. Il a fui. Mais c'est où son fils se trouve. Elle doit payer l'argent, sinon elle va mettre son enfant en prison. C'est une veuve. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé 20 000. Je suis parti, il y a plus de les 20 000. Et Dieu me dit que cette personne va travailler. Amen. Cette personne va travailler parce que la personne cherche du travail. Dieu me dit que la personne a déjà eu du travail. Amen. Et dans les jours, la personne va rendre témoignage. Amen. Et d'ici, il sait qu'on va boucler. Elle doit 350 000 et 350 000. Il y a déjà 20 000 francs qui est parti. Il reste 330 000. Je sais qu'on va boucler ça. Amen. Et on va donner. L'Éternel est vivant. Amen. L'Éternel, mais je vais parler à 2 sœurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Elles vont donner cet argent-là. Parce qu'elles ont des sérieux problèmes. Elles sont malades. Elles sont hors de la Côte d'Ivoire, elles sont malades. Et c'est elles qui vont gérer ça. Amen. Et je sais que Dieu va les guérir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est lundi 3 juillet 2023. Lundi 3 juillet 2023. Il est quelle heure? Il est 23h15 minutes. 23h15. Nous allons continuer notre enseignement qui a pour thème l'exaucement. Le premier jour, on avait mis partie 1, 2 et fin. Et Dieu a dit aujourd'hui, on a reçu des témoignages, Dieu a dit de faire l'enrichissement audio. Donc matin, et c'est à cause de cela que je ne suis même pas allé au travail. Et parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil, il fallait prier pour beaucoup d'enfants spirituels.
Je sais pas, vous voyez, ces temps-ci, il faut reconnaître que les hommes sont mauvais. Amen. La méchanceté est trop. Souvent, tu peux voir quelqu'un, toi, tu lui fais du bien, mais lui, il ne pense qu'à te faire du mal. Tu fais le bien, en retour, tu fais le mal. Et tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi moi je fais du bien et puis moi on me fait toujours le mal? Amen. Pourquoi? Et tu n'as aucune réponse. Mais je voulais te dire une chose, continue de faire le bien. Car c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a tous appelés. Amen. Nous avons, autour de midi, fait une prière ici. Et nous avons fait un enregistrement audio. Et le Seigneur Jésus nous a fait grâce de ce que les gens ont rendu témoignage de ce qui s'est passé. Et ils ont reçu les ossements à leur prière. D'autres ont prié depuis longtemps. Et ils ont reçu les ossements à leur prière. Parce qu'il y avait des sujets. Ils avaient des problèmes. Ils ont prié. Et d'autres sont dans la joie. Alors, ils prient. Et Dieu aussi, aujourd'hui, a exaucé certaines personnes. Mais nous allons rendre seulement que 2 témoignages ce soir. Amen. Donc, ici, comme je le dis, c'est une cellule familiale. Et souvent, on reçoit beaucoup de personnes et qui prient avec nous. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Prendre le livre de Éphésiens 4, 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, le verset 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Édifiez-vous, sortez des bonnes paroles les uns envers les autres. Ne pensez jamais à faire le mal, chers enfants. Je vous le dis, même si quelqu'un vous cause du tort, en retour, faites le bien. Amen. Parce que si tu réponds par le mal, alors tu as péché. Or ici, je ne vous parle que de sanctification. Parce que si tu ne vis pas dans la sanctification, que la mort te surprend, tu ne peux pas aller au ciel. Je vous le dis, tu ne peux pas aller au ciel. Il n'y a que la sanctification qui est le chemin, qui est la porte pour entrer au ciel. Ayons toujours de bonnes pensées pour les uns et pour les autres. Et je voudrais vous dire quelque chose. Si Dieu ne t'a pas donné de révélation sur un frère ou sur une soeur, ne dis pas des méchantes paroles sur cette soeur ni sur ce frère-là. Amen. Ce n'est pas bon. Et puis ne vous moquez pas, je vous le dis chaque fois. Ne critiquez pas, ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de petits péchés. Tout péché conduit à l'enfer. Ne considérez pas d'autres péchés mineurs et d'autres péchés graves. Non. Tout péché conduit à l'enfer. Mais la vie de sanctification conduit dans le sein d'Abraham, dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Il faut lire le verset 31. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Vous voyez, le verset est clair. Que cela disparaisse au milieu de vous. Mais qu'est-ce que vous devez rechercher? Vous devez rechercher quoi? La sanctification. Ayez de bonnes paroles les uns envers les autres. Et c'est ce que Christ veut pour nous. Vous comprenez? Si un frère est dans le problème, soutenez-le. Si vous apprenez que telle soeur est dans le problème, soutenez la soeur. Si vous voyez qu'elle n'a pas d'habits, payez des habits pour lui donner, payez des pains pour lui donner. Ou bien regardez parmi vos habits, si tu sais que vous avez pratiquement la même forme, prends ta plus belle robe, ton ensemble pagne qui est nouveau là. C'est ça qu'il faut prendre pour lui donner. Ne prends pas ancien que tu as porté plusieurs fois, les gens t'ont vu dedans là pour donner. Ne pas qu'on dise que ce n'est pas ton pain là, que ta soeur là. Ce n'est pas toi qui as donné un habit à la soeur là. Non. Prends ce que tu n'as pas encore porté ou bien tu as porté une seule fois, donne à la soeur. Amen. C'est ce que Christ veut pour nous. Faisons toujours le bien et non le mal. Amen. Si vous priez, je vous dis une chose, quand vous priez, quand vous faites le bien, vous priez, quand ça ne va pas, alors faites des gestes. Souvent, les finances interviennent pour débloquer aussi certaines situations. Ces temps-ci, on va parler des veuves orphelins et de pasteurs qui doivent sortir du pays que Dieu nous a demandé d'assister. Et après ça, nous allons passer maintenant à la prière. Les thèmes qui vont venir seront concentrés sur la prière. Amen. Vous comprenez? Amen. On va beaucoup parler de la prière. Mais actuellement, on va dans le sens de, comment on appelle ça? Débloquer des situations par rapport avec nos finances. Demain, pour nos enfants qui sont hors du pays, comme ils le font souvent, débloquer aussi la situation. Et beaucoup, Dieu fait grâce à beaucoup. Je vais parler de Tapsoba, une dame, Madame Tapsoba. Elle envoie de l'argent parce que sa fille devait se marier. Il y a un monsieur du nom de Ludovic. Je crois que ce monsieur doit être un Togolais ou Béninois, selon ce qu'elle a dit. Mais le monsieur devait marier sa fille et ils sont au Burkina. Et Madame Tapsoba, son mari est dans l'armée, il est au front. Vous savez qu'elle est djihadiste au Burkina. Amen. Alors son mari dit, je ne peux pas m'opposer au bonheur de ma fille, alors mon épouse, avec mon frère, fait tout pour que ma fille se marie. Ce monsieur est venu pour marier la fille et prendre la fille, aller en Europe. Donc, la femme veut tellement un bon mariage pour sa fille, or elle reçoit les audios au Burkina là-bas. Alors, elle dit, comme j'ai appris qu'il y a une opération pour soutenir un pasteur, homme de Dieu, je t'envoie de l'argent. Je le fais pour que Dieu puisse honorer ma fille, pour que le mariage de ma fille soit une réussite. Que Dieu donne un bon, que le mari que Dieu envoie vers ma fille soit un bon mari. Amen. Et qu'il ne maltraite pas ma fille en dehors des frontières du Burkina. Je veux le bien pour ma fille. Amen. Et la femme envoie de l'argent. Je prends l'argent, je remets au pasteur. Et d'abord qu'elle a envoyé, je l'ai béni. Et après, Dieu me dit, appelle la dame. Quand j'ai prié pour elle, Dieu n'avait rien dit. Hein. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai prié, elle a dit Amen. J'ai pris l'argent, je suis allé donner. Quand je l'ai donné au pasteur, lui aussi il a pris, il dit va garder, commence à payer un peu le truc. Le dernier argent qui vont arriver, tu prends un peu, tu t'envoies. Et Dieu me dit, appelle la dame, il faut prier. J'appelle la dame pour prier pour la femme. Dieu va me dire maintenant, demande à la femme qui est Ludovic. Or, elle ne m'a pas donné le nom de son beau-fils. Celui qui veut marier sa fille. Elle dit Ludovic,
c'est celui qui veut prendre ma fille. Je lui ai demandé, vous êtes de même nationalité? Elle dit non. Il est togolais. Non, il est béninois. Bon, ce qui est sûr, c'est un des deux en tout cas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il veut envoyer ta fille où? Non, ils vont partir en Belgique. Il dit, Liège? Elle dit oui. Et puis après ça, ils disent, ils vont partir au Kenya. Après le Kenya, ils vont partir en Chine. Donc, ils vont beaucoup voyager. Vraiment, Dieu m'a béni. J'ai dit, ah ok, d'accord. Dieu t'a béni. Mais est-ce que où vous allez faire le mariage? Il dit non, de la mairie, on vient à la maison, et puis de là net, ils vont faire la lune de miel. J'ai dit, ok, d'accord. Mais je voulais te dire une chose, ce mariage n'aura pas lieu. Elle dit, tu dis quoi, homme de Dieu? Il dit non, le mariage n'aura pas lieu. Le geste que tu as fait là, ça a amené ta fille dans le problème. Amen. Le monsieur, il se promène de pays en pays, il marie les jeunes filles qui sont minces et qui ont une forte poitrine, et il les marie, il va d'abord avec eux en Europe, ensuite il va les vendre dans les grands hôtels. Ta fille est déjà vendue. Il a pris photo de ta fille, il l'a envoyé dans les hôtels, alors il a des propositions. Donc il va donner au plus offrant. Que c'est un faux type. Quoi? J'ai dit, je vais te le décrire. Il est venu te voir hier à 14h avec 2 de ses amis, Idriss et Balo. Elle dit oui, homme de Dieu. J'étais là-bas, non. Idriss, il a beaucoup de cheveux. Jean Afro, oui. L'autre aussi a beaucoup de cheveux. Jean Afro, oui. Et les deux étaient en uniforme. Même jean, même couleur de polo. Oui. Mais le mari de ta fille, il était en tout blanc, tout costume. Oui, homme de Dieu. Et il a un petit trait derrière les oreilles ici, comme si on l'avait blessé. Écoutez, oui, c'est comme on l'a demandé, dit qu'il a fait accident. Est-ce que tu m'as montré sa photo? Non, papa. Comment je le sais? C'est Dieu. Alors si Dieu m'a parlé, il dit, tu es un frère. Il s'appelle René. Oui. Tu as ton petit frère, il s'appelle Rémi. Oui. Est-ce que tu me l'as dit? Non. Qui veut parler ta fille? C'est un imposteur. Il dit, dis à ta fille auprès de toi, oui. Dis à ta fille, prends le portable de ta fille. Prends le portable de ta fille. Sinon, après tu vas l'insulter, ça te fait mal. Elle n'a pas pris le portable de sa fille. Le temps qu'elle va appeler, elle a dit à sa fille, je vais appeler la police. Sa fille a appelé son fiancé là. Et il a gagné temps. Il est sorti du pays. Il a jeté son portable. Il est sorti du pays. Dieu me dit, il va sortir du pays. Ça s'est passé aujourd'hui même. Dieu me dit, il va fuir, il va sortir du pays. Personne ne va l'arrêter. Vous voyez? Elle a fait un geste pour que une bonne personne vienne marier qui? Sa fille. Et c'est une bonne personne qui va marier sa fille. Amen. Mais ce n'est pas un imposteur qui va venir marier sa fille. Amen. Vous voyez la puissance de la semence? Amen. Amen. Sachez où s'aimer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous donne un deuxième témoignage qui s'est passé aujourd'hui. Kouma Safira. C'est une femme, elle est ghanéenne. Et elle a deux enfants, 2 filles. Il y a une qui avait elle au Ghana et il y a une qui est en Hollande. Et celle qui est en Hollande, son mari a fait accident. Et il est dans le coma. Et sa fille a perdu son emploi. Vous comprenez? Alors, sa fille est en train de souffrir parce que c'est le garçon qui avait beaucoup d'argent. Il a un gros camion, donc il fait les livraisons avec son propre camion. Donc ça faisait que ça allait. Mais quand il a fait accident, vraiment ça a commencé, il ne pouvait plus rouler. Il ne peut plus rouler dans le coma. Alors, la femme va s'aimer. La mort va faire quoi? Elle va s'aimer. Amen.
Elle envoie l'argent, elle prie dessus pour que le mari de sa fille puisse se réveiller du coma. Elle envoie l'argent et au moment de prier pour elle, Dieu me dit, demande-lui, est-ce qu'elle n'a pas une fille à la maison? Il dit, oui, j'ai une fille à la maison. Est-ce qu'elle n'a pas esprit de folie? Il dit, homme de Dieu, elle a esprit de folie. J'ai dit, ah ok, d'accord. Maintenant, tu as une fille en Europe. Oui, homme de Dieu, j'ai une fille en Europe. D'accord. Est-ce que son mari n'a pas fait accident? Je le vois dans le coma. Oui, homme de Dieu, c'est pour cela même que j'ai fait cette semence-là. J'ai dit, mais ta fille qui est à la maison là, elle rentre dans sa chambre. Tu es à la maison? Oui, elle rentre dans sa chambre. Elle rentre dans la chambre. Il dit, regarde en bas du lit. Il y a une statue qui est là. Prends la statue là. D'abord laisse. Mets le téléphone, même si vous parlez plus, mets ça sur la statue. C'est une statue en bronze. Elle dit, oui, homme de Dieu, il dit, ne touche pas. Mets le téléphone sur la statue va fondre comme si on a mis ça dans du feu. Amen. Dieu dit, ordonne à la statue de fondre là où elle se trouve. Amen. Je dis, au nom de Jésus, statue de fondre, tu fonds maintenant. Elle dit, papa, la statue est en train de fondre. Alléluia. Dès que la statue a fini de fondre, sa fille a crié. Donc elle est sortie. La folie a quitté sa fille. Amen. Elle dit, maman, il y a près de 70 ou 80 personnes qui sont sorties de moi. Ils sont partis. Elle dit, vous, mais c'est quelle statue qui est en bas? Elle dit, non, quand on était parti en Inde là, avec mon oncle là, et puis j'ai vu ça là-bas, et puis j'ai payé. Donc elle a payé ça en Inde, et elle est venue avec. Or, elle doit faire des rituels, elle ne fait pas ces rituels-là. Elle ne comprend pas, elle ne parle pas la langue. Amen. Et donc, les démons là l'ont possédée. Et voilà comment elle est devenue folle. Et toute petite, elle est folle. Ça fait 14 ans que la folie est là. Elle est dans la cour. On a même nous pour la surveiller. Donc, pour elle, sa fille, c'est celle qui lui reste, c'est celle qui est en Europe. Donc, son mari est dans le coma. Du coup, sa fille qui est là, elle a retrouvé la forme et elle était délivrée. Amen. Elle m'a dit, papa, merci pour ce que tu fais pour nous autres qui sommes loin de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Sois infiniment béni. Alors j'ai dit, il faut appeler ta fille, son mari là. Elle dit, elle partait voir son mari. Elle dit, appelle ta fille, son mari s'est réveillé. Homme de Dieu, d'appeler ma fille, il dit, appelle-la. D'ici, elle va appeler, dit, ma fille m'attend de m'appeler. Il dit, on te dit que son mari s'est réveillé du coma. Elle appelle, dit, son mari s'est réveillé du coma. Amen. Vous voyez? La force de la semence. Amen. Quand rien ne va, quand vous êtes coincé, alors semez. Quand Dieu demande, c'est quand Dieu demande qu'il faut s'aimer. Vous comprenez? Amen. Quand Dieu demande là, donnez. Mais si un pasteur se met là pour te demander parce que lui-même il a besoin d'argent, ne donnez pas. Mais si c'est Dieu qui demande, donnez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons Alléluia. prier. Amen. Suite aux différentes questions que vous avez posées, alors on va faire la 5e partie. S'aimer, c'est une bonne chose. Amen. Comment Dieu demande l'argent? Dieu demande l'argent quand il en a besoin pour le ministère ou quand il en a besoin pour sauver une situation ou régler une situation. Mais je prends un exemple. Quand je parle de quand un pasteur demande ne donne pas, il y a des pasteurs, je suis 2 volets. Mais vous ne pouvez pas savoir si le pasteur est de Dieu ou pas. Mais pour le savoir, Dieu me dit,
qu'un pasteur qui parle de sanctification, c'est son serviteur. Amen. Un pasteur qui n'aime pas la sanctification, ce n'est pas son serviteur. Amen. Mais si vous voyez un pasteur qui parle de sanctification, si vous dites demande, vous pouvez même lui faire un geste même sans qu'il demande. Vous pouvez donner même sans qu'il demande. Vous comprenez? Amen. Sans que le pasteur demande, donnez. Si Dieu vous met à cœur, donnez-lui de l'argent. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de faire comme si Dieu a des besoins, alors qu'il n'a pas de besoin. Alors que ces besoins-là, c'est pour toi-même. Parce que tu as besoin d'argent, donc tu crées des besoins. C'est ça qui n'est pas bon. Bon, on va faire ce mois-là, on a besoin de 500 000 francs pour soutenir la caisse de l'église. Souvent même, ils ont besoin de 50 000. Quand ils ont fait le budget, il faut 50 000. Mais ils demandent 500 000. Et après, les 450 000, ils prennent peut-être le pasteur avec 2 ou 3 personnes, ils vont se partager ça. C'est ça qui n'est pas bon. Ou bien vous faites des projections pour des campagnes d'évangélisation de grande envergure. Vous faites un budget, peut-être ça peut être 80 millions, ça peut être 150 millions. Et puis, ça couvre toutes les dépenses. Mais comme vous voyez que c'est atteint, vous créez encore d'autres dépenses. On a besoin, toi, de 50 millions parce qu'on doit faire, peut-être créer des sanitaires ou des trucs pharmaceutiques. Ça, Dieu n'est pas d'accord avec. Parce que le budget est atteint, donc vous voulez créer des dépenses pour pouvoir bouffer l'argent. Et Dieu n'est pas d'accord avec. Amen. Si tu participes à cela, tu ne seras pas béni. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que ça, c'est le pasteur même qui va utiliser. Mais or, le budget était déjà fait, ça englobe tout. Et ce qu'on demande après, la plus-value qu'on demande, ça c'est pour leurs propres besoins. Mais ils ne disent pas au peuple et ils prennent pour leurs propres besoins. Et c'est ça qui n'est pas bon. Vous comprenez? Amen. Sinon, quand Dieu demande, Dieu a demandé, peut-être le budget c'est 80 ou 120 ou 150 millions. Vous avez trouvé les 150 millions, vous ne devez plus demander encore de l'argent. Le budget, il est atteint, il est atteint. Si Moi, les... j'ai une question. Oui, Par exemple, dans les d'autres églises où on fait au moins 4 à 5 quêtes, est-ce que c'est normal? ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Parce que, pourquoi ce n'est pas normal? Dieu là, il est un Dieu juste. Une fois, je suis allé dans une église. Je crois qu'on était ensemble. C'était à Yopougon. Ils ont fait quoi? 3 ou 4 quêtes. 4. Ils sont partis d'abord. Les gens ont fait des offrandes. Dedans, ils ont mis en même temps ceux qui ont envoyé leur dîme. Ils ont mis dedans. Ils ont prié pour eux. Après, il y a une autre offrande. Après, il y a une autre offrande. Après, encore, il y a une autre offrande. Et là, Dieu ne se reconnaît pas dans les autres offrandes. Vous comprenez? Amen. Dieu ne se reconnaît pas dans les autres offrandes. Et c'est ce qu'il est en train de me dire. Je ne veux pas dire le nom de l'église, ce n'est pas bon. Je prends l'exemple. Si on dit il y a tel programme d'évangélisation, vous comprenez? Il y a un programme d'évangélisation. Et le budget, ça fait tant. On demande aux frères, aux uns aux autres de participer. Il y a une caisse qui est là-bas. Il y a quelqu'un qui reçoit ça. Tout le monde va vers lui pour donner. Si tu veux, on met ton nom. Si tu ne veux pas qu'on cite ton nom, on ne met pas ton nom. Ça, on peut faire. Tu peux donner ta participation selon le jour
que toi-même tu décides. C'est comme ça. Ça, c'est Dieu qui demande. Et puis on le fait. Maintenant, une fois qu'on vient à l'église, on dit donnez l'argent, on dit nous allons faire nos offrandes et en même temps vous envoyez ceux qui ont les dîmes, vous déposez. Ceux qui ont les dîmes déposent. C'est normal qu'on prie pour ceux qui ont donné les dîmes. Et on prie aussi pour ceux qui ont fait leurs offrandes. Maintenant, il peut y avoir une offrande volontaire. Et l'offrande volontaire englobe toutes les charges de l'église. En dehors de campagne d'évangélisation. Si on doit construire, si on doit payer tôle, on doit faire payer terrain, tout est dans, on dit que tout est dans l'offrande volontaire. On explique qu'on doit payer un terrain, mais tout est dans l'offrande volontaire. On a le terrain, on doit payer, commencer à construire, tout est dans l'offrande volontaire. On a quelqu'un qui a perdu son parent, tout est dans l'offrande volontaire. On a une sœur qui a accouché, alors tout est dans l'offrande volontaire. Dans l'offrande volontaire, puisqu'on parle de ça, quand on dit offrande volontaire, d'autres viennent dans l'argent, d'autres savons. On dit, bon, on tient compte de nos sœurs qui a accouché, tout ça dans l'offrande volontaire, on envoie. Vous comprenez? Tout est dedans. On signifie tout dedans. Et quand une fois que c'est fini, c'est fini. Maintenant, l'action de grâce, quand tu fais ta dîme, là, tu mets dans l'enveloppe, puis tu déposes. Personne ne sait si ce n'est pas toi et Dieu. J'ai une autre question encore. Oui. La dernière fois, il y a une connaissance qui disait, puisqu'il est venu donner sa dîme, j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu ne payes pas ta dîme dans ton église? Il dit là-bas, on mélange dîme et offrande ensemble, lui, il ne comprend pas. Non. Et puis, nous, on ne prend pas de dîmes. Non, nous, on ne prend pas de dîmes. C'était pour remettre à papa à l'église là-bas. Ah, à l'église là-bas. Voilà. Ok, d'accord. Donc, moi, je lui ai posé la question, pourquoi il ne donne pas ça dans son église du moment où papa n'est pas ici, il faut encore se déplacer pour aller de l'autre côté pour donner à papa. Il a dit dans son église, là-bas, on mélange dîme. Attends, lui, il a décidé de payer sa dîme à papa. Oui, il a décidé de payer d'accord. sa dîme à papa parce qu'il a trouvé que mélanger l'offrande et la dîme à l'église, c'est pas normal. Non. Écoutez, ne confondez pas les choses. D'accord. Quand tu fais ton enveloppe, tu mets dîme. Donc, quand ça arrive là-bas, celui qui est à la caisse ou en finance, quand ils vont faire sortir, ils vont enlever les dîmes, les mettre à part, et puis les offrandes à part. Vous comprenez? Amen. La première offrande là, où vous envoyez les dîmes là, ces dîmes sont dans les enveloppes. Donc, on enlève les dîmes, on les met à part, on compte l'offrande là à part, et puis maintenant les dîmes, on les compte à part. Voilà pourquoi quand vous donnez vos dîmes, on dit ceux qui ont donné les dîmes, levez-vous, et puis on prie pour eux. Et ceux qui ont fait les offrandes, on prie pour eux. Il a dit on priait une fois pour tout le monde en même temps. C'est ce qu'il m'a expliqué. Une fois pour tout le monde. Voilà. Parce que tout le monde met ensemble, que ce soit les offrandes, les dîmes, et quand c'est fini, on prie une fois pour tout le monde. Ok. Ça, le frère qui prie, vous savez ça, ils le font dans leurs églises. Sinon, on prie. Et pour ce qui est bon, c'est de prier. Pour ceux qui envoient les dîmes, quelqu'un se lève, il prie pour ceux qui envoient les dîmes, et l'autre se lève, il prie pour ceux qui ont fait les offrandes. Vous comprenez? Amen. Voilà. Donc c'est comme ça même qui est bien. Maintenant, si tu es dans une église, et puis maintenant tu quittes là-bas, tu payes ta dîme dans la main de, comment on appelle ça, d'un père spirituel de ici, c'est que certainement, quand il paye sa dîme là-bas, il a trop de problèmes. Les problèmes sont là. Certainement, c'est ce qui l'a poussé à donner à papa. Parce que quand tu payes une dîme, et puis dans la dîme, les gens viennent prendre crédit dans la dîme, c'est pas bon. Je vous dis une chose, tout le monde, ils vont verser dîme ensemble. Une fois, il a dit là, un monsieur, il a attrapé sa tête.
Toi, tu as donné 10 000, l'autre a donné 10 000. Vous avez payé 10 000, vous êtes 5 personnes, vous avez payé 10 000, 10 000. Et puis après, maintenant, quelqu'un vient prendre crédit dans la caisse. Et puis c'est toi, ton argent, on donne. Les autres là, ils sont sécurisés, toi, tu n'es pas sécurisé. Une fois, il dit à Dieu, mais ils ont prié à l'église. Dieu dit, est-ce que l'argent a servi à quoi? Il dit, mais et la prière qui était faite à l'église là? Dieu dit, l'argent a servi à faire quoi? Il dit, ils ont prié pour faire crédit. Et ce jour-là, j'ai reposé la question là, peut-être 20 fois, 30 fois à Dieu. Dieu dit l'argent. Il dit, mais ils ont prié à l'église. Dieu dit, l'argent a servi à faire quoi? C'est pour cela, il ne faut pas, ne prenez jamais l'argent des dîmes pour faire des prêts. Prenez plutôt l'argent de offrande volontaire pour faire des offrandes volontaires pour faire des prêts. Je dis, quand Dieu m'enseigne, je bénis de ce qu'ici, quand on fait notre cellule, on ne prend pas l'argent, ni dîme, ni offrande, ni action de grâce, ni holocauste. Amen. Certainement, il s'est dit quoi? En donnant à papa, comme papa, c'est quelqu'un qui aime la sanctification. Il dit depuis il paye sa dîme avec papa, en tout cas, il voit les résultats. Ah, ok, d'accord. C'est ce qui l'encourage plus à venir payer sa dîme chez papa. Ou bien c'est parce que moi, je paye ma dîme chez papa, que lui aussi, il allait payer sa dîme chez papa. Il sait qu'il a déjà entendu ici que papa a le Saint-Esprit. Dieu reconnaît papa, donc du coup, ça lui a redonné encore confiance. J'ai d'autres enfants qui sont pas ici, quand ils envoient l'argent je dis, moi, je ne prends pas. Ils envoient, et puis ils donnent à papa. Et puis les affaires marchent là-bas. Il sait que c'est par rapport à ça, voilà, par rapport à ça qu'il fait ça. Je comprends maintenant. Je comprends. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, il faut voir, si l'homme là ne vit pas dans la sanctification, si Dieu ne le reconnaît pas là, il crée des dépenses inutiles pour prendre l'argent des gens, c'est pas bon. Parce que quand Dieu demande, c'est pour un but. Et si l'argent vient, il faut régler le problème. Tu ne peux pas demander l'argent et puis tu faut régler toi-même tes propres problèmes. Ce n'est pas bon. C'est souvent ça le problème. Maintenant, si l'homme de Dieu dit, vraiment j'ai besoin d'argent, il faut lui donner. Mais il ne faut pas t'attendre à être béni en retour. Parce que tu ne sais même pas si il est propre devant Dieu. Parce que si tu t'attends à un retour, s'il n'est pas propre devant Dieu, ce n'est pas bon. Mais s'il est propre devant Dieu, si tu donnes, tu seras béni. Amen. Voilà. Ça, c'est 100% sûr. Mais s'il n'est pas propre devant Dieu, tu vas donner, tes problèmes vont demeurer toujours. Que Dieu bénisse. Amen. C'est vrai que Dieu règle les problèmes d'autres. C'est en même temps, d'autres, c'est courte durée, et puis l'autre, c'est longue durée. Mais il y a des gens, Dieu ne les reconnaît pas, et si tu es parti donner, ce n'est pas la peine. J'ai un ami un jour qui m'a dit, de l'accompagner, il va le déposer, il va donner, qu'il y a un pasteur qui prie pour lui, qu'il y a longtemps, qu'aujourd'hui au moins s'il a eu un peu d'argent, il va donner à ce pasteur-là. Et on est parti. Je l'accompagne, on allait chez le pasteur. Dans la maison du pasteur. On a monté, on a pris l'escalier au premier étage, on est rentré. Quand on est parti, on a commencé à causer. Et il m'a présenté comme un serviteur de Dieu. Mais lui n'a pas d'église. Hein. C'est quelqu'un, il prie chez lui à la maison. Et puis il a des enfants spirituels. Ah, d'accord. Mais nous sommes en plein temps, hein, mon frère. Toi, tu fais les affaires. Ok. Bon, venez, je vais prier pour vous. Avant de commencer, j'ai prié pour vous. Parce qu'il lui a dit, venez payer sa dîme. Et quand il a commencé à prier, en même temps, il a commencé à parler en langue. Il va tout gâter, il va commencer à parler en langue. J'entendais des sifflements dans la bouche du pasteur. Donc, j'ai regardé mon ami, et puis je lui ai dit, j'ai remis ma tête.
Et donc, il a compris. Mon ami met la main dans... il dit, on dirait, j'ai laissé ça dans la voiture. Il est descendu. Il dit, oh, j'ai laissé ça là-bas. Bon, homme de Dieu, c'est que je vais te revenir. Le pasteur dit, mais je dois donner l'argent à madame pour aller faire ses achats là. Je lui ai promis. Parce que tu m'as dit, tu m'envoyais 400 000. Donc, je lui ai promis. Il dit, bon, au moins, voilà 50 000, maman, il faut prendre, tu vas payer tes trucs. Donc, pour la dîme, ça, on va voir ça. J'ai laissé ça là-bas. Et puis, il dit, homme de Dieu, viens, je vais te donner onction. Je suis un pasteur oint. Je suis une référence ici. On me connaît. Quand il dit mon nom, les pasteurs me connaissent. J'étais là jusqu'à... Il dit, j'ai compris, mais que Dieu vous bénisse. Il dit, non, il faut que j'ai pris pour toi. Mets-toi en genoux, je vais t'imposer les mains. Je suis ton père. Il dit, papa, vraiment, vous êtes mon papa. Parce qu'en âge, vous êtes mon papa. Mais je crois que je vais partir. Il dit, non. Il faut que je t'impose les mains d'abord. Avant que tout soit. Il faut que je te donne l'onction. Tu vois, j'ai mon fils, je lui donne l'onction. Il est allé sur une de nos églises, mais il a fait mal là-bas. Les démons étaient terrassés. Il a fait 3 jours de programme. Il a dit, mais c'est les mêmes qui tombaient, qui se relèvent, qui retombent encore le lendemain. Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Il dit, non, j'ai posé une question. Il dit, mais pourquoi tu peux poser une question comme ça? Il dit, toutes mes excuses, papa. Alors, il est parti sur la table de la trésor. Je vois, il sort une bouteille. Donc, il met dans sa main et il veut mettre ça sur moi. Je lui ai dit, papa, je te prie, laisse-moi partir. Il dit, non, tu vois cette huile-là, je vais te donner l'onction. Il dit, papa, l'autre dit, papa, il faut mettre ça à distance. Il dit, non, je dois le toucher. Il dit, papa, il faut mettre ça à distance. Il dit, non, je suis son père. Il dit, dès qu'il m'a attrapé ma main pour pouvoir prendre deuxième main pour mettre sur ma tête, mes enfants, il a été projeté dans son propre salon. Il a cassé guéridon là. C'était belle vitrine. En bas, il a cassé. Il est tombé. Et puis, tout là l'a coupé. Sa femme dit, mon fils a dit ici, faut pas faire. Voilà. Heureusement que les chrétiens ne sont pas là. C'était la grande honte comme ça. Donc, on a cherché truc parfum, on a mis dans le truc, on a mis sur la plaie, on allait chercher des trucs à la pharmacie, on est venu, on a mis. Il me dit, homme de Dieu, mais pourquoi tu ne crées pas l'église? Il dit, Dieu ne m'a pas dit de créer l'église. Il dit, avec toute cette onction-là, il dit, Dieu ne m'a pas dit de créer l'église, c'est une cellule que je dirige. Il dit, prie pour moi. Il dit, prochainement. Il dit, non, prie. Mon ami l'a dit, papa, il a dit prochainement. Il dit, non, il n'a qu'à prier. Il a dit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui est en toi. Il dit, esprit de Python. Il dit, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est que c'est l'esprit de Python, le serpent ancien. Il dit, en même temps, c'est comme toupie, ça l'a tourné comme ça, ça l'a projeté dans le fauteuil là-bas, dans le divan. On a fait délivrance là. Amen. Sa femme aussi, on a fait délivrance sa femme. Ça nous a pris jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Quand on a fini, il dit, mon frère, que ça soit casse. Il faut jurer il faut que ça reste entre nous 4. Il dit, je ne jure pas. Mais je ne vais jamais dire ton nom. Soyez bénis. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Si le pasteur n'est pas de Dieu, tu vas faire offrande, c'est 0. Tu ne seras pas béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.